Bonjour à tous. Je vais partager avec vous cette importante leçon 10 pour le premier trimestre de l'année 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous nous regardez, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de pouce à l'air afin que vous soyez informés lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon est donner en retour. Donner en retour. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous donnes pour apprendre cette leçon. Permets, Seigneur, que nous puissions mettre en pratique ce que nous apprenons. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Chers amis, à mesure que nous vieillissons, nous commençons à penser davantage à notre retraite. La retraite est une décision importante. La retraite est également un grand changement dans la vie. Beaucoup de gens ont du mal à prendre leur retraite. De nombreuses personnes âgées s'inquiètent également de l'avenir, n'est-ce pas? Elles craignent de mourir trop tôt avant d'avoir pris soin de leur famille. Les personnes âgées craignent de ne pas avoir assez d'argent à la retraite. Elles craignent aussi de perdre tout leur argent. Elles s'inquiètent également de savoir qui va prendre tout leur argent. Elles s'inquiètent de savoir qui prendra soin d'eux si elles tombent malades. Voici les inquiétudes auxquelles les familles âgées ou les personnes qui commencent à prendre de l'âge ont. Et c'est des préoccupations assez communes que vous pouvez avoir, que je peux avoir, que tout le monde peut avoir. Maintenant, c'est toutes ces peurs, d'où viennent ces peurs? D'où proviennent toutes ces peurs? En effet, toutes ces peurs viennent de Satan. Et Ellen White l'a affirmé aussi en disant que toutes ces peurs viennent de Satan. Les personnes âgées doivent suivre le plan de Dieu pour leur vie. Alors, leurs derniers jours seront les meilleures années et leurs années les plus heureuses. Les personnes âgées doivent cesser de s'inquiéter. Ils devraient essayer d'être aussi heureux que possible et se préparer pour le ciel. Alors, comment devons-nous nous préparer à la retraite? Ça, c'est une question qui est posée. Et que devons-nous éviter de faire? Quelles règles importantes devons-nous suivre? Nous allons essayer de voir ça, d'avoir ces réponses dans cette leçon. Comment se préparer à la retraite? Que devons-nous éviter de faire? Et quelles règles importantes à suivre? Voyons le verset clé de cette leçon qui se trouve en Apocalypse chapitre 14, verset 3. Il est écrit: et j'entendis du ciel une voix qui me disait: écris, heureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et que leurs œuvres le suivent. Et un très, très beau verset qui concerne vraiment la personne qui sera heureuse lorsqu'il va pouvoir suivre les lois de Dieu. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Rendre ce qui appartient à Dieu. On va voir à se préparer pour l'avenir, profiter de nos bénédictions, et puis on va voir le retour différé. En fait, on va voir les avantages du maintenant ou de maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant au lieu de retarder les choses dans le futur? Rendre à Dieu ce qui lui appartient, ça c'est notre point numéro 1. Alors, il y a un verset qui se trouve à Luc chapitre 12, verset 20 qui dit: mais Dieu lui dit, fou, cette nuit on te demandera ton âme, alors à qui appartiendront les choses que tu as fournies? Fou, cette nuit on te demandera ton âme, alors à qui appartiendront les choses que tu as fournies? Ça c'est à Luc chapitre 12, verset 20. L'histoire de Luc 12, verset 16 à 21 peut nous aider à comprendre ce que nous devons pas faire lorsque nous prenons notre retraite. Nous ne devons pas dépenser tout l'argent que nous avons économisé pour la retraite. Oui, nous pouvons travailler dur et gagner beaucoup d'argent avant de prendre notre retraite, mais Dieu sait ce que nous pensons de notre argent et Dieu surveille aussi la façon dont nous dépensons notre argent. Dieu voit et regarde un peu comment nous dépensons notre argent. Les possessions d'un homme riche
dans cette histoire biblique ont augmenté. Alors cet homme, il a construit des plus grandes granges, il a été satisfait, sa pension était assurée. Alors qu'y avait-il de mal dans cette histoire? Les actes eux-mêmes n'étaient pas mauvais, mais comme Jésus l'a souligné, le problème est que l'homme était avide. Il n'était pas disposé à partager avec les autres ce que Dieu lui avait donné. Tant que nous sommes en bonne santé physique et mentale, nous devons faire bon usage de tout ce que Dieu a mis entre nos mains, force, talent et ressources. Nous devons vraiment faire tout ce qui est dans notre main pour pouvoir travailler pour Dieu. Lorsque nous nous préparons à prendre notre retraite, nous ne devons pas penser qu'à nous-mêmes. Nous devons également nous souvenir de répondre aux besoins des autres. Si nous n'aidons pas les autres, nous nous comportons comme l'homme riche de l'histoire biblique. L'homme riche n'est pas paresseux, non. Il n'est pas un menteur. L'homme riche dépense l'argent pour lui-même. Dieu a donné cet argent à l'homme riche pour qu'il aide d'autres personnes. Mais cela ne s'est pas produit. Nous ne savons pas quand nous allons mourir, n'est-ce pas? Nous devons donc toujours suivre le plan de Dieu pour notre vie et nous ne devons pas être des égoïstes, comme cet homme riche qui a engorgé beaucoup d'argent et puis il a dit, bon, je vais manger, puis il a oublié complètement les autres. Point numéro 2, c'est se préparer pour l'avenir. Se préparer pour l'avenir. Nous allons lire en Proverbe chapitre 13, verset 22. À l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. À l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Proverbe chapitre 13, verset 22, donc on voit que la vie est courte dans ce verset. Lorsque nous mourrons, nous ne pouvons rien emporter avec nous. Les gens n'emporteront rien avec eux quand ils mourront. Ils n'emporteront pas leurs richesses avec eux. Nous laissons nos choses et notre argent derrière nous pour que quelqu'un d'autre les obtienne qui aura ces choses-là. Nous devons faire des plans pour cela, pour planifier justement qui va avoir accès à ces biens lorsque nous allons mourir. Nous devons faire des plans pour cela. La plupart des gens ont économisé de l'argent et s'ils ont travaillé pendant de nombreuses années, ou bien ils possèdent une maison, une propriété ou d'autres biens de valeur. Alors la question de savoir qu'adviendra-t-il de cet argent ou de ces richesses après la mort de cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Notre avenir est clair, chers amis, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est certain que nous ne pouvons rien emporter. Que devons-nous faire des choses que nous allons laisser derrière nous? Elles appartiennent toujours à Dieu, quelle que soit leur valeur, n'est-ce pas? Ces choses appartiennent à Dieu. La Bible nous encourage à transférer notre intendance à nos enfants et à nos proches. S'il n'y a pas d'héritier, nous devons le laisser à l'Église. Dans certains pays, l'héritage est automatiquement transféré aux enfants si les lois sur l'héritage de votre pays ne correspondent pas à vos projets. Vous devriez rédiger un testament afin que votre héritage soit légué aux bonnes personnes. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de proches auxquels vous pouvez laisser ces choses, mais vous pouvez laisser ça à l'Église et aussi rédiger un testament afin que votre héritage soit légué aux bonnes personnes. Ça, c'est très, très, très important. Nous allons continuer la leçon au point numéro 3, qui est toujours profiter de nos bénédictions. Profiter de nos bénédictions. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Proverbe 27, verset 24. Chers auditeurs, la Bible ne dit pas que les richesses sont mauvaises ou que nous ne devons pas nous enrichir. Proverbe chapitre 27, verset 23 à 27 nous encourage à travailler dur afin d'avoir assez d'argent pour prendre soin de nous et de nos familles. La Bible dit, il y aura beaucoup de lait, de chèvre pour vous nourrir, toi et ta famille. Il permettra à tes servants d'être en bonne santé. Il va permettre à tes servantes, à tes serviteurs d'être en bonne
sainte. Quelle belle promesse! À l'époque de l'Ancien Testament, de nombreux membres du peuple de Dieu travaillaient comme des agriculteurs et des bergers. Ainsi, certaines des promesses de Dieu sont écrites en langage agricole. Maintenant, comment pouvons-nous écrire ces versets dans notre époque contemporaine? Aujourd'hui, que devons-nous écrire? Nous pouvons peut-être dire, passez en revue vos relevés bancaires, déterminez combien d'argent vous avez et combien vous devez. De temps en temps, vous devez réviser aussi votre plan de retraite. Examinez votre plan ou votre testament pour savoir ce que vous voulez faire avec votre argent et de vos biens après votre mort. Apportez les changements nécessaires pour qu'il soit à jour. Important d'apporter des changements nécessaires pour qu'il soit à jour. Occupez-vous de vos affaires pendant que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez prendre de bonnes décisions. Prévoyez ce qui adviendra de vos affaires lorsque elles ne vous appartiendront plus. Il faut prévoir ces choses-là. Être des bons gestionnaires, c'est aussi prévoir ce qui va advenir de notre argent et de nos biens après notre mort. Si nous mourons avant le retour de Jésus, nous laisserons notre argent et nos biens à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Nous devons donc faire des plans maintenant pour décider ce que nous allons faire des bénédictions que Dieu nous a données. Nous devons choisir comment ces richesses vont bénir d'autres personnes et soutenir l'œuvre de Dieu après la mort. La mort. La question maintenant est de savoir quand faut-il rendre l'appareil? Quand devons-nous que devons-nous faire pour rendre pareil? Nous allons voir un peu ce sujet qui paraît de retour différé. Tandis que nous ne regardons pas aux choses que l'on voit, mais à celles que l'on ne voit pas, car les choses qu'on voit sont passagères, mais les choses qu'on ne voit pas sont éternelles. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. L'argent peut faire des choses folles aux gens. Satan essaie de faire de l'argent une malédiction, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Avec l'eau de Dieu, nous pouvons dire non au plan du diable en état de bon gestionnaire. Nous pouvons commencer à planifier dès maintenant ce qui adviendra de notre argent à notre mort. Donc, nous devons commencer à le faire dès maintenant, dès maintenant, dès aujourd'hui, chers amis. En vieillissant, nous avons tendance à nous accrocher à nos possessions. Ce n'est jamais assez, plus on est riche, plus on veut être riche. On voit ça en Ecclésiaste chapitre 5, verset 10. C'est un piège de Satan pour nous éloigner de Dieu. La Bible nous encourage à ne jamais mettre notre espoir dans les richesses, mais à nous contenter de ce que nous avons. Certaines personnes ne rendent pas à Dieu ce qu'elles peuvent aujourd'hui parce qu'elles craignent de ne pas avoir assez pendant leur vieillesse. Nous privons les gens de bénédictions qu'ils pourraient avoir maintenant et nous nous privons nous-mêmes de notre propre bénédiction. Nous privons nous-mêmes de notre propre bénédiction. Certains d'entre nous peuvent dire, je peux donner tout mon argent plus tard dans la vie. Alors, de notre vivant, nous n'aidons personne avec cet argent. Nous dépensons tout notre argent pour nous-mêmes. Nous ne soutenons pas l'œuvre de Dieu en tant que chrétiens. Nous devons faire mieux que cela. Nous devons le faire dès maintenant. Dieu attend de nous que nous fassions mieux que cela, car nous sommes des bons gestionnaires. Nous sommes des gestionnaires et Dieu attend à ce que nous puissions faire mieux, n'est-ce pas? Être des très bons gestionnaires. Avantage de le faire maintenant. Quels sont les avantages de planifier, n'est-ce pas? De penser à ces choses maintenant. Deutéronome 8, verset 18. Mais souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire des richesses. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire des richesses. Nous sommes, chers amis, les gestionnaires de Dieu. Dieu nous donne son argent, ses biens, ses choses à gérer pour lui. Dieu possède tout ce que nous avons. Il nous donne la vie et la
force pour obtenir des richesses. Lorsque nous avons fini d'utiliser ce que Dieu nous a donné pour prendre soin de ses biens, de nos familles, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rendre à Dieu l'argent qui reste. N'est-ce pas? Nous devons rendre à Dieu l'argent qu'il reste. Et ça va être utilisé pour ses œuvres. Quels sont les avantages de rendre à Dieu pendant que nous sommes en vie? Quels sont ces avantages de le faire? Nous allons voir d'abord que le point numéro, c'est voir ce que l'Église fait avec votre argent. Vous pouvez voir ce que l'Église fait avec votre argent. Peut-être votre argent est-il utilisé pour aider à construire une église, pour payer les études de quelqu'un ou pour soutenir des réunions bibliques, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un avantage, n'est-ce pas? On peut savoir ce que l'église va faire avec cet argent. Point numéro 2, vous pouvez aider maintenant à répondre aux besoins de votre église. Et le point numéro 3, aucun membre de votre famille ou de vos amis ne pourra se disputer de votre argent après votre mort. Donc, quand vous avez bien planifié, vous avez fait votre testament, vous avez désigné qui pourra en être bénéficiaire, mais aucun membre de votre famille ou de vos amis ne pourra se disputer de votre argent après votre mort. Point numéro 4, vous serez un bon exemple pour les autres. Vous allez montrer aux gens comment aimer, comment donner, n'est-ce pas? Comment aimer les autres et comment donner. Point numéro 5, un autre point, un avantage donc de rendre à Dieu pendant que nous sommes en vie. Quel autre avantage? C'est moins d'impôts, n'est-ce pas, sur votre don. Vous savez, vous pouvez aussi recevoir moins d'impôts, vous pouvez avoir moins d'impôts sur le don que vous avez donné. Ceux qui recevront votre don d'argent après votre décès payeront moins d'impôts sur votre don. Ils vont payer moins d'impôts sur votre don. Et le point numéro 6, votre argent ira au bon endroit. Votre argent ira à la bonne personne que vous avez choisie après votre décès. Ça va être envoyé à la bonne personne, n'est-ce pas, que vous-même vous avez choisi après votre décès. Personne n'aura besoin d'aller au tribunal pour se battre pour votre argent, par exemple. Et le point numéro 7, vous montrerez que votre cœur n'est pas égoïste. Ça montre que votre cœur n'est pas égoïste. C'est un avantage de rendre à Dieu pendant que nous sommes en vie, n'est-ce pas? Et le dernier point, qui est le point numéro 8, vous allez montrer que votre trésor est dans le ciel. Donc, votre trésor est dans le ciel. Et vous vous souvenez que le meilleur endroit de placer votre trésor, c'est le ciel, où la teigne et la rouille ne vont pas détruire votre trésor. Votre trésor. Alors, ça, c'est la fin de cette leçon. Nous espérons que ça vous a donné, que ces conseils vous ont beaucoup aidé. Et j'espère que le fait de planifier, si vous commencez à planifier, si vous commencez à faire quelque chose de maintenant, vous allez avoir plus de bénéfices que lorsque, après votre mort, les personnes de votre entourage ou d'autres personnes que vous ne connaissez pas vont commencer à se disputer de votre richesse. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et je vous invite de partager cette leçon à vos proches et à vos connaissances. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.